On a la chance d'avoir Nathalie Collin-Fagotin qui est spécialiste de la famille, qui nous rejoint chaque matin pour une dizaine de minutes pour nous donner des outils, des conseils pour vraiment améliorer notre coordination en famille. On a pu voir différents aspects depuis 2 semaines maintenant. Bonjour Nathalie. Yorana Nathalie. Bonjour. Pas besoin d'attestation, de déplacement pour vous rendre en télé, radio et internet. Vous utilisez votre téléphone pour nous communiquer des conseils. Aujourd'hui, on va s'intéresser, je le disais, au self-control un petit peu. C'est comment parler de la patience, celle des parents à l'égard des enfants, des conjoints. La patience, elle peut être présente dans toutes les familles. Oui, alors surtout quand on cohabite et qu'on vit ensemble les uns sur les autres, 24 heures sur 24, ça occasionne beaucoup de contrariétés qui ne sont pas nouvelles, mais qui vont avoir une plus grande intensité, qui vont être plus fréquentes. Alors des impatiences, des agacements, de l'irritation, ou parfois des coups de colère, des râleries. Comment ne pas se sentir parfois envahi par la frustration et la contrariété. Alors c'est humain tout ça, on est d'accord. Bien sûr, c'est un comportement humain, mais qui peut, dans des proportions trop importantes, vraiment mettre de l'attention dans le quotidien, parasiter en quelque sorte les relations. Donc l'idée, c'est de limiter un maximum, en tout cas d'exprimer ces contrariétés d'une façon qui ne va pas ajouter du stress dans le quotidien des familles. On en parlait hier soir, je vous disais qu'il y avait une webconférence gratuite, il y en aura d'autres dans les jours à venir, mais ces parents qui parlaient par exemple de l'école à la maison, et on peut avoir des enfants qui râlent pour se mettre au devoir, qui ne comprennent pas aussi vite qu'on voudrait la consigne, ou qui sont un peu lents dans leur travail scolaire. Ça peut être aussi un quotidien avec un adolescent qui passe trop de temps sur son téléphone ou reste enfermé dans sa chambre, ou dans le couple aussi, d'un conjoint qui n'aide pas suffisamment, ou qui reste dans le canapé quand on attend peut-être de lui qu'il participe à la maison. Voilà, tout un tas de situations. On vient de faire le ménage et puis on voit des traces de pas sur le sol, des affaires qui traînent. Bref. Je vois que vous avez plein d'exemples. Ouais. Alors ça, c'est pas propre au Covid-19 et le confinement, mais ce sont des choses qui s'amplifient du fait d'être confinés. C'est ça. Oui, parce que quand les uns et les autres partent à l'école ou vont travailler, on va dire qu'il y a un sas un petit peu pour un petit peu prendre du recul, remettre les choses en ordre, et puis avoir le temps aussi de se calmer, de voir autre chose. Donc quand on est en permanence à la maison, eh bien en fait on a plus ces temps de prise de recul. Donc c'est en ça en fait que ça peut devenir plus problématique. Qu'est-ce qu'on fait? Solidaire face à la crise, on se met au yoga, on parle. C'est la communication qui est suggérée dans ces cas-là. Alors ce que je recommanderais pour aujourd'hui, c'est alors le dialogue, bien sûr, on ne le dira jamais assez, c'est important, c'est très important. Et si on a la possibilité de trouver des techniques, des aides qui nous conviennent, parce que le yoga, ça peut être bien, ça convient pas à tout le monde non plus, donc ça peut aider. Mais là, juste quelque chose de très simple, que tout le monde peut faire, c'est s'arrêter un instant, se mettre un peu à l'écart, ou bien à la fin de chacune de ces journées, de faire le point sur 1, 2 ou 3 choses positives qui peuvent nous aider à relativiser. Par exemple, le fait d'être en bonne santé ou d'avoir des enfants en bonne santé. C'est ça, avoir conscience qu'on a cette chance, d'avoir conscience de la chance qu'on a, d'avoir par exemple de quoi sa famille proche à côté de soi, ou de quoi manger chaque jour, des choses finalement simples, ou simplement le fait d'être en vie, parce que reprendre conscience de ces choses qui peut-être au quotidien finalement nous paraissent tellement évidentes qu'on les oublie, ça va nous aider à prendre du recul d'abord, et puis ça va peut-être inspirer en nous une reconnaissance ou un sentiment de gratitude par rapport à ce que l'on a. Et du coup, ce faisant, ça va nous permettre de minimiser toutes les occasions de contrariété qui, au final, ne sont peut-être pas aussi importantes que ça, aussi dramatiques que ça. Dans les couples, pour prendre cet exemple de couple, il y a les dominés, dominants, vous voulez évoquer cet aspect où il faut falloir un petit peu se mettre à zéro et un partout et la balle au centre, et puis de prendre sur soi le temps de ce confinement, le temps qu'on retrouve un peu notre espace de liberté quand le confinement sera terminé?
Oui, la relation dominante-dominée, elle est de toute façon non égalitaire. Donc, elle va forcément occasionner une relation qui va dysfonctionner. Ouais. La question du couple, bien sûr, on va en reparler à un autre moment parce que c'est important. Et le couple est mis à l'épreuve dans cette période de confinement. Mais l'égalité dans la relation va certainement être une clé, une source d'échange et de dialogue et d'une qualité de relation vraiment meilleure. D'où l'importance d'avoir de belles fondations dès le départ. Hein. Merci infiniment Nathalie Colin-Fagotin. Un dernier conseil ou le mot de la fin pour ce rendez-vous? Peut-être pour les personnes qui se sentent impatientes et qui n'ont pas beaucoup de ressources de patience, on n'est pas égaux devant la patience. Eh bien, peut-être que c'est l'occasion d'apprendre à devenir un petit peu plus patient chaque jour. La patience s'apprend donc, hein, c'est pas gravé dans la pierre. On peut encore changer de façon d'être, de façon de vivre. Merci infiniment Nathalie Colin-Fagotin. On retrouve votre univers sur le site internet familypsy.com et puis la page Facebook. Les vidéoconférences que vous faites le soir, c'est sur le site internet, la page Facebook? Alors, toutes les informations sont sur la page Facebook et sur le site internet. Et je rappelle que les webconférences sont toutes gratuites et accessibles à partir d'un téléphone, d'une tablette. Donc, c'est simple d'accès. Ah ben c'est chouette. Merci beaucoup pour ces outils et ces conseils que vous nous donnez. Au quotidien, vous souhaitez une belle journée. Merci. Vous êtes en télétravail. Maruru. Et à demain, vendredi, fin de semaine. Avec plaisir. Maruru, merci beaucoup. Maruru met e tote Nathalie Colin-Fagotin tote manava te ye te mana te tumu pro te fa orom e aya I roto I te utua whare roto I to tato mo whare mua te ye COVID huru mai wā. Mai te I te hiara te ye mana e whaia I te whare no tatou tat e tei e tupu mai te riri, te iria, mea whauwhaara e hor oi to tātou man o eiha e tāpe anoa. E amamu te tamari e whiu te whai anoa I roto I te hoe metua vahini atoa, te hoe metua tāne, e tupu atoa mai te tamai e riro e whiwhi no tātou tat e tei, e imira te tauturu, whaia hoe teime e wheruri no te meitei, e tauturu hoa no tātou tat e tei, e tātua e parau e whaorum ai. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre en télé, radio et internet. La première qui vous donne son antenne pour évoquer votre quotidien avec des conseils que j'espère que vous prenez presque à la lettre pour certains et d'autres si vous arrivez à en prendre un petit peu pour améliorer votre quotidien. Ce sera mission accomplie de notre part. En français, en tahitien, on vous écoute au standard, Suzanne. Oia maua no tatou atu hin aronei te hoe mau amar a hau atu hari atu I te natirara@familypsy.com nen he o tau me te mau po atu horav o horeiva e hor o atu o Nathalie Colin-Fagotin mau hi anei no tatou no te tauturu ia tatou mua te ye parau whaia no I roto I to tatou mau utua whare. Ça là, tu gardes ton calme, hein. On va pas s'engueuler ce matin, hein. Ah non.